Ok, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ce sera plutôt sous la forme d'un tutoriel. Donc pour ce premier tutoriel, j'ai choisi de faire un pochoir parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc avec les événements actuels, hein, aujourd'hui on est 15 ou 17 novembre et il vient d'y avoir les attentats à Paris, hein, si vous regardez cette vidéo bien plus tard. Donc on va faire le symbole de du moment un peu, qui symbolise ces attentats, c'est le rond avec le signe Peace et la tour Eiffel. Alors, pour le papier, j'ai pris une feuille Bristol, parce que c'est une feuille en fait sur laquelle la peinture, quand elle va être appliquée, elle va pas tuer la feuille, on pourra la réutiliser plusieurs fois. On peut aussi choisir du carton, tout ça, mais moi je préfère la feuille Bristol pour couper après le pochoir. On peut aussi prendre plein d'autres feuilles, toutes les feuilles hydrophobiques, style le plastique, comment ça s'appelle? Le papier calque, le papier épais aussi, hein, genre canson, ça va très bien. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est à pas faire un pochoir qui va jusqu'ici à la feuille, hein. Faut pas que ça aille tout au bord, là, parce que quand on va peindre avec notre bombe, après ça va aller sur le côté et c'est pas top. Donc on verra une petite astuce après pour régler ça. Donc alors je vais déjà représenter tout ça avec un compas et un crayon à papier, puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait à peu près l'esquisse au crayon papier, tout ça. Je vais revérifier un petit peu avec l'image sous les yeux si ça correspond bien à ce dessin. L'avantage aussi avec les pochoirs, c'est que là on va pas être obligé de repasser au stylo. On va pouvoir directement y aller avec un cutter. Donc les cutters que j'utilise, c'est pas des cutters normaux comme on trouve par exemple à Bricomarché, tout ça, j'ai en Casino. C'est des cutters où vous voyez la lame elle est vraiment fine. Je vous montre comme ça. C'est vraiment une lame très fine et en fait on dirait un stylo. Pratiquement. Alors par contre ces cutters là aussi, hein, dès qu'on l'utilise un petit peu, hein, il faut changer la lame. Ça coûte assez cher, mais bon après on peut avoir des lames comme ça, on peut les acheter individuellement, ça coûte pas très très cher pour l'utilité. Au final ce qui coûte le plus cher c'est toujours les bombes, hein. Là vous voyez j'ai fait avec un écart assez important, avec un skinny cap ou un ultra skinny cap, y a pas de souci. Et donc là vous allez me dire, là t'as un souci parce que quand on va couper au cutter, ici, cette petite partie là, elle va s'enlever, obligé. Donc c'est pour ça, dans toutes les lettres que vous voyez, par exemple un O en pochoir, il aura toujours des petits traits comme ça. Enfin, là vous devez mal voir, je vais vous le faire au stylo. Un O, comme ça. Hop. Un O ici. Si on coupe au cutter, et ben la partie du milieu elle va toute s'enlever. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des petites liaisons comme ça. C'est carrément en fait des liaisons physiques. Et au final notre O, quand on va le dessiner, il va ressembler à ça. On identifie toujours que c'est un O, genre quand on fait love, on va toujours deviner que c'est un O. Mais même avec ces petites liaisons, sinon le pochoir, bah, il sert à rien. On peut aussi faire ça pour les lettres où il y a des parties très fines dans les lettres. Et si on veut réutiliser le pochoir, c'est des parties en fait qu'on veut pas qu'elles s'envolent
quand on peint. Parce que peindre avec une bombe, la pression elle est tellement forte que souvent l'air il passe sous la feuille et il tire la feuille. Donc on verra sûrement dans un prochain tutoriel comment peindre les pochoirs, parce que si on le pose juste contre le mur, ça ne marche jamais. Donc là, ces deux petites parties-là, il va falloir que je trouve un moyen pour les relier. D'ailleurs, le grand cercle aussi, hein. Enfin, mais ça me paraissait évident. C'est un O, en fait, c'est un grand O. Alors là, on va faire, par exemple, ici, hop, deux petits traits, comme ça. Je prends la gomme. Je gomme ici pour pas oublier quand je vais couper au cutter. Et là, tout va rester. Donc, ces parties-là, il va falloir que je les garde. Donc, on les relie. Je vais les relier ici, je pense. Mais là, vous êtes d'accord? Si la seule liaison est ici, mon truc là, il va s'envoler direct. Dès que je vais peindre ici, la petite pointe là, elle va s'envoler, c'est obligé. Donc, on va être obligé de faire une liaison comme ça. Très fine. Ces deux grosses parties, pareil. On va faire des petites liaisons aux extrémités. Voilà. Donc, hop, on gomme. La gomme derrière le stylo, bon, il en reste plus. C'est toujours la plus précise. Pour les petits trucs comme ça. N'oubliez pas. Mais n'en abusez pas, sinon vous n'en aurez plus. Et là, notre logo, il rend pas mal. Donc, le but du logo aussi, ça va être de pouvoir... Là, on va faire un logo comme ça. Là, ça va être toute la partie noire. Hein. Enfin, vous voyez le logo. Ensuite, il faudra sûrement faire un logo, un autre, mais où on laissera trouver, en fait, ces parties-là, là, celle-là, et l'intérieur, en fait. Faire l'exact inverse, pour faire, par exemple, en bleu, blanc, rouge. Et ça rendrait quand même vachement bien sur un mur. Donc, je mets ma tablette à découper et je vous reprends. Donc voilà, alors là on a la planche à découper. Hein. Donc il va falloir prendre le cutter. On vérifie toujours qu'il est bien serré hein, parce que le peut être vendu. Alors je vous explique rapidement. Hop, on dévisse ici. On va faire un petit peu la sortir. Et là on remet dans le sens qu'on veut. Donc, alors, en fait, je vais tout découper. Hein. Toutes mes parties, là, vous voyez que j'ai accentué un petit peu les traits hein, pour que vous voyez mieux en vidéo. Donc, ouais, allez, je vais tout découper et puis on se retrouve après. Welcome to Gunship.
Donc, ouais, désolé. Là, donc j'ai fini le logo. Je vais peut-être mettre pour que vous voyez mieux. Hop, je vais mettre ça. Voilà, parfait. Donc, le logo là, eh bien, il est fini. Alors, faut vraiment faire attention aux petites parties intérieures. Ici, là. Parce que c'est très fragile. Là, on voit qu'il est pas exactement pareil des deux côtés. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Donc, là, le logo, il est fait. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc pour que ce soit plus safe quoi de peindre avec. Genre que si vous avez, je sais pas moi, plus que des feux de cap, hein, tous vos skinny caps sont morts, et que vous voulez peindre, là avec un fat cap, ça va être galère parce que ici un fat cap il risque très vite de prendre à côté. Hein. Donc ce que vous faites c'est, vous prenez une feuille comme ça, vous la mettez ici, enfin là j'ai pris un sac, mais vous prenez une feuille ou A3 même c'est parfait, ou même A4, vous la penchez de l'autre côté, et là vous découpez tout ça, ici, vous la collez derrière, là, et comme ça vous avez votre pochoir parfait. Je vous conseille en fait de prendre une feuille A4, de faire le pochoir, enfin un rond comme ça en trou. Bah attendez, je vais vous montrer. Pour cette feuille, j'ai pris une feuille A4 normale, parce qu'on n'a pas besoin d'un papier très résistant vu que normalement on ne devrait pas avoir trop de peinture dessus, je me suis foiré. Hop. Voilà. On la met comme ça. Ici, au moins, on peut peindre n'importe quel endroit du pochoir sans risquer d'en foutre partout. Ce que je vous conseille, par contre, c'est les pochoirs. Faut bien les garder dans un classeur, dans des pochettes, quoi, pour pas qu'ils soient comme ça en feuille volante, parce que il suffit qu'il y ait quelque chose de posé ici, qu'on tire, ça arrache ici, et votre pochoir il est mort, faut en refaire un. Donc cette feuille, enfin je vous conseille de la... Par exemple vous pouvez la plier comme ça là, ici, enfin la coller, la plier. Hop. Et comme ça, vous pouvez la ranger dans votre pochette. Ça prend pas de plus de place. Et votre pochoir il est parfait. Donc hop là la petite signature. Parce que c'est toujours une œuvre, hein, même si c'est un pochoir. Hein. C'est toujours une œuvre d'artiste. Oui. Donc voilà, j'ai fait un petit tuto comme ça. Hein, parce que j'en vois pas beaucoup sur les chaînes de graphes, tout ça. Mais pour moi c'est du street art, hein, c'est toujours pareil. Après, dites-moi si vous aimez hein, tout ça dans les commentaires. Si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. Ce que vous voulez voir sur ma chaîne, parce que c'est important hein, pour que je sache que je fasse pas des vidéos pour rien. Donc voilà, j'attends vos avis, tout ça. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Là, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hein. Hop, un petit moment de galère du tuto. Voilà. C'est bon. Et mon pochoir, il est prêt à être rangé dans ma pochette. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, hein. Le petit pouce bleu ça fait toujours super plaisir. Et je suis en train de bosser en ce moment sur une toile, un graffiti sur toile. Donc dites-moi si ça va vous plaire quoi, genre que j'y passe beaucoup plus de temps pour vraiment le faire parfait ou un peu moins parce que comme ça je peux vous sortir plus de vidéos autres que celle-là, que des vidéos que vous préférez hein, d'ailleurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. À la prochaine.